Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, le prince Harry et Oprah Winfrey. On va parler aussi du couronnement du prince Charles. Comme vous le savez, le couronnement du prince Charles aura lieu le 6 mai prochain, ce qui se trouve être aussi la date d'anniversaire du petit Archie. Pour l'occasion, des milliers de personnes sont invitées. On parle de 2000 personnes qui sont invitées, dont le prince Harry et Meghan Markle. Il y a eu un débat autour de s'ils doivent être invités ou pas, ou s'ils doivent venir ou pas, avec tout le monde donnant leur opinion sur le sujet. Jusqu'ici, le prince Harry et Meghan Markle ont reconnu avoir été invités, mais ils n'ont pas donné la décision quant à leur apparition ou pas, enfin leur présence ou pas. Donc, tout le monde a une opinion dessus et tout le monde l'a fait savoir, même si on ne leur a pas demandé. Ça se passe sur Twitter, ça se passe à la télé, ça se passe dans les médias, surtout les médias anglais qui sont vraiment toxiques et qui sont obsédés par l'apparition de Harry et Meghan. Un coup, on nous dit que Harry viendra tout seul parce que Meghan Markle a trop peur d'y assister. Un autre coup, on nous dit que Harry et Meghan seront là parce que Meghan, de toute façon, aime trop la lumière, elle ne peut pas s'en passer. Donc, ils ne savent pas quoi choisir entre les deux explications. Ça dépend en fait de ceux qui sont le mieux payés pour détester Harry et Meghan. C'est marrant, les médias anglais posent toujours la question aux personnes qui sont négatives par rapport au couple. Ils vous donnent des trucs à leur sauce. Et quand ils posent des questions, et quand ils posent une question à une personne qui répond positivement, ils tournent ça en analysant ça différemment. C'est le cas ici, par exemple, de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey qui a toujours été aux côtés de ce sexe, qui a toujours donné son opinion positive par rapport à eux, qui les a toujours écoutés, qui leur a donné l'opportunité de sortir leur version de l'histoire par rapport à la famille royale, car après des années de mensonges répandus ci et là, ils souhaitaient donner leur version. Alors, qu'a dit Oprah Winfrey ? C'était durant l'interview avec sa meilleure amie Gayle. Gayle a parlé du couronnement du prince Charles. Elle a demandé à Oprah Winfrey ce qu'elle pensait en fait de ça et que si elle pensait que Harry et Meghan devaient venir ou pas. Alors, ce qu'elle a fait, en fait, c'est donner cette réponse-ci. Elle a dit qu'ils doivent faire ce qui semble être bien pour eux et pour leur famille. Cet arrangement doit leur convenir. Sa réponse dit qu'en fait, c'est à Harry et Meghan de décider si ça leur convient de venir ou ça ne leur convient pas de venir. C'est selon comment ils le sentent, n'est-ce pas ? Ça, je trouve que c'est l'une des meilleures réponses que j'ai entendues jusqu'ici, sincèrement. Il n'y a pas la volonté ici de pousser ce sexe d'un sens ou dans l'autre sens. Elle dit seulement que c'est à eux de choisir. Elle les soutient, peu importe la décision. Et c'est tout ce que nous devons faire. On devrait les soutenir. Parce que je vois souvent des fans de Meghan Markle qui sont très contre leur apparition lors du couronnement du prince Charles et qui disent qu'ils ne doivent pas venir. Mais en même temps, ça vient du bon cœur, parce qu'on a vu comment Harry et Meghan sont traités par la presse, sont insultés. Vraiment, ça fend le cœur de voir une telle chose. Et c'est tout à fait normal que les fans de Meghan Markle, par souci de protection, notamment protection parce que quand ils seront en Angleterre, je ne pense pas qu'ils auront cette protection-là, depuis qu'on sait maintenant qu'ils ne seront plus à Frogmore. Donc, je peux comprendre qu'ils souhaitent que Harry et Meghan ne viennent pas, il les conseille fortement de ne pas venir. D'un autre côté, on peut dire que Harry est le fils de Charles et que Charles était intelligent de lui envoyer cette invitation, même si ça ne venait pas du cœur. Bon, en même temps, je ne sais pas si ça vient pas du cœur, mais connaissant le caractère assez rancunier de Charles, je peux croire qu'il ne souhaitait peut-être pas que Harry soit là. Premièrement, pour n'avoir pas à faire de l'ombre aux gens de la famille royale, et deuxièmement, parce que, sincèrement, il était en colère de la façon dont Harry et Meghan ont décidé de révéler les choses au grand public. Ils s'attendaient à ce que Harry et Meghan prennent tous les coups, mais ne répondent jamais. Donc justement, il a été, on va dire, intelligent ou cynique dans ce sens-là en envoyant l'invitation, mais en espérant que Harry et Meghan refusent, sachant que s'ils venaient à refuser, ce serait vu dans le monde comme une sorte de camouflet, une sorte de snobberie, de la méchanceté, quoi. Et les gens auraient dit, mais écoute, ton père, qui ne s'entend pas avec toi, a fait ce geste-là pour te faire venir, et toi, au lieu de faire un geste dans le même sens, tu refuses. Donc tu es quelqu'un de très rancunier. En plus de ça, tu parles de compassion, mais tu ne suis pas ton exemple. Tout ce qu'ils auraient dit par rapport à ça. Donc du coup, vous savez, c'est une sorte de manœuvre assez, je ne veux pas dire perverse, un mot cynique, mais quand même, c'est dans ce genre-là. Donc, qu'est-ce que le prince Harry doit faire là ? C'est une question qui ne concerne qu'eux, et c'est à eux de déterminer ce qui va pour eux. En même temps, je crois qu'ils attendent la dernière minute pour le dire, s'ils viennent ou s'ils viennent pas, parce que sinon, je peux vous dire que il y aura encore des articles sur Harry et Meghan ont décidé de venir. Ce sont des hypocrites, ce sont des ceci, des cela, mais ça n'en finira pas. Donc, ils ont décidé de dire ça en temps et en heure. Et en même temps, il y a, donc le couronnement, c'est dans un mois, il me semble, à peu près, oui, un mois et demi. Donc, il y a encore largement du temps
pour se décider. Mais en même temps, ils disent que oui, il faut donner une réponse maintenant à la famille royale parce que ils ont besoin de faire des arrangements, arranger les choses au niveau notamment des choix des places, la répartition des personnes à Buckingham Palace, parce que je crois que ça va se passer à Buckingham Palace. Mais c'est bien gentil de dire ça, mais Harry et Meghan savent que s'ils envoient une réponse au prince Charles, en moins de 2 secondes, ça sera transmis aux journalistes. Le prince Charles a tendance, enfin l'équipe du prince Charles a tendance à fuiter toute information qui est donnée par Harry et Meghan. Et c'est pas la première fois. Donc du coup, Harry et Meghan sont assez intelligents pour comprendre que il vaudrait mieux ne pas dire grand-chose parce que leur secret ne serait pas bien gardé. Voilà, donc comme on dit, Oprah a bien fait. Elle a donné une très belle réponse. C'est au Sussex de décider. Ils ne doivent pas être pressés à le faire. Il ne devrait pas y avoir de pression. C'est eux qui savent ce qui est bon pour eux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.